Salut, salut! Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, nous allons aborder un sujet que j'ai jamais partagé avec vous, mais auquel je tiens. Un sujet très important. Je vais vous montrer une entreprise qui offre des jobs sur toutes les couches, dans tous les domaines, et qui sponsorise les visas partout dans le monde entier. Pas juste en Amérique, pas juste en Europe, mais partout dans le monde entier, même au Canada, aux USA, partout dans le monde entier. Donc, je vous recommande de liker, commenter et de partager car il y en a des jobs, il y en a plus qu'assez des jobs. Vous seul, vous ne pourrez pas postuler à tous ces jobs. Du coup, partagez avec vos proches. Alors là, on va s'intéresser ici au cas de l'Amérique du Nord. Quand je dis Amérique du Nord, je parle de Canada et États-Unis, comme vous y voyez bien. Certains me disent que la situation au Canada, elle n'est pas bonne, qu'il y en a qui sont des SDF, qui dorment à l'air libre, de ne pas recommander aux gens d'y aller. Moi, je vous recommande d'y aller, mais je vais vous dire déjà, le Québec, l'Ontario ou British Columbia sont saturés. Quand je dis British Columbia, ce sont les grandes villes en fait. Vous allez voir là par exemple Vancouver, c'est saturé. Il n'y a pas de place. Calgary, pas très. Saskatchewan, par contre, c'est vide. Un endroit où vous pouvez postuler. Le Yukon, par exemple, vous pouvez y aller. Nunavut, vous pouvez y aller. Saskatchewan, libre. Manitoba, je vous déconseille Winnipeg, mais partout ailleurs, vous pouvez y aller. Du coup, on a aussi l'Ontario, Toronto et Ottawa. Vraiment, faut oublier ces zones-là. Si vous allez vous rencontrer au niveau de Toronto et Ottawa, il y a déjà trop de personnes qui postulent. Il y a des sans-abri et autres. C'est parce que des gens ne veulent pas quitter les grandes villes pour aller en périphérie. Certains obtiennent des résidences en périphérie, dans des zones reculées, mais ils préfèrent chercher, trouver du travail ou rester dans la capitale, dans les grandes villes. Du coup, c'est ça qui crée l'embouteillage. C'est cela qui crée des sans-abri et c'est cela qui rend la situation vraiment difficile au Canada. Du coup, on va aller Nouveau-Brunswick. Je vous recommande pas vraiment cette zone. C'est vrai, on dit qu'elle est bilingue, mais il faut parler anglais pour s'y installer au Nouveau-Brunswick. Vous avez besoin de l'anglais. Vous ne pouvez pas vous en sortir là sans l'anglais. Vous avez besoin de l'anglais. Il faut parler. Au moins, si vous n'écrivez pas, il faut parler. C'est très important. Vous pouvez aller en Terre-Neuve-Labrador, vous pouvez aller à l'île du Prince-Édouard, c'est pas saturé. Il y a de la place au Canada pour tout le monde. Laissez le Québec, laissez Trois-Rivières, vous allez laisser Gatineau, vous n'allez pas aller vous installer là-bas parce que, voilà, c'est saturé. Du coup, aux États-Unis, vous pourrez postuler, par exemple, en West Virginie, c'est vrai qu'il y a trop de popos là-bas, mais je vous conseille par West Virginie, vous pouvez aller à Ohio, vous pouvez aller à Nebraska, vous pouvez venir ici à North Dakota. À Washington, on y recrute. La ville, l'État des États-Unis qui offre le plus de visa sponsorship job, c'est New York. Après New York, c'est Washington. Et ensuite le reste. Si vous êtes francophone, par exemple, en Louisiana, ici, là, vous voyez, ils ont lancé un programme de francisation aussi. Ils veulent des gens qui parlent français dans cette zone pour réveiller le français parce que le français est en train de disparaître là-bas. Vous allez vous rendre compte exactement ici à Maine, Vermont, toute cette zone, on veut des francophones. Vous allez vous rendre compte que même à New York, il y a du job, il y a des boulots pour des francophones. On vous demande de parler le français. Du coup, je vais vous amener actuellement sur le site de l'entreprise. C'est pas juste en Amérique, il y en a aussi des jobs en Europe. N'oubliez pas surtout d'adapter votre CV
au format, au marché dans lequel vous vous lancez. Si c'est en Europe, vous allez faire un CV européen. Si c'est au Canada, aux États-Unis, vous allez faire un CV typique à l'Amérique du Nord. Du coup, je crois que c'était tout. On va aller. Le site en lui-même, c'est Guide.point. Guide.point, si vous voulez. C'est une agence de recrutement réputée depuis des années qui vous permet d'immigrer sans avoir les mots de tête. Ils ont déjà des avocats en immigration avec lesquels ils travaillent depuis des années. Des avocats expérimentés qui connaissent le marché et qui savent quoi faire. Regardons ici. Business Development. Dubaï. Je vous ai dit que c'est partout. Possibilité de voyager à Dubaï, tout frais payé. Et là, le recruteur, l'employeur n'est pas un arabe, par exemple, qui va venir vous prendre votre visa. Non, 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 il va pas venir prendre votre passeport, vous dire je cadre votre passeport comme d'habitude et vous maltraiter. Non, c'est pas ça ici. Ici, c'est du pur, c'est du vrai. Et voici l'Australie. Vous voyez, même en Chine, il y en a de partout. Ça, c'est Business Development. De toute façon, les jobs, je vous dis qu'il y en a tellement de jobs. Allez, on vient ici. Client Service. UK, United Kingdom. On est à Londres. Associé Client Service. Que vous soyez débutant, expérimenté ou pas, tout le monde a son compte ici. Tout le monde. Associate Greece, London, India, everywhere in the world. This is an international recruitment agency. C'est une agence de recrutement international. Tout le monde trouve son compte. Ils ont l'habitude. Des postes à pouvoir 2025. Vous voyez là, Californie, New York, Boston, Massachusetts. Vous pouvez bien le voir. Il y en a tellement, je ne peux pas compter. Vous voyez, comme moi. Mais avant de vous lancer, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas adapter votre CV à l'emploi. C'est une entreprise qui m'a déjà accordé beaucoup d'intérêt. Ils vont scanner votre LinkedIn. Une fois que vous avez soumis un CV valable, ils vont scanner votre LinkedIn. C'est-à-dire, le recruteur va venir voir votre LinkedIn afin de savoir si ce que vous avez dit dans votre CV est vérifié, est déjà disponible sur votre base de données, sur votre compte LinkedIn. Et ensuite, passer à l'étape suivante. Par exemple, vous invitez à une interview ou vous donnez un test à faire. Et suivant les résultats du test, vous pourrez être sélectionné ou pas pour l'interview ou pour le job. Du coup, prenez cela très au sérieux. N'oubliez surtout pas de commenter si vous avez besoin d'explications, savoir comment postuler, comment faire vos CV, je suis dispo, de partager, de liker. Cela me motive aussi, cela aussi, ça me permet à moi de ressentir cette présence-là, que vous êtes là, que vous m'encouragez, que je ne parle pas seul, que je parle aux gens qui veulent évoluer. Que je parle aux gens qui veulent évoluer. Du coup, vous voyez Engineering, on est là, on va aller voir Cloud, voir à quoi ça ressemble, quoi. Le site y est. Le site y est. Vous voyez là, tel que vous y voyez, je vais essayer de zoomer là. Voilà, là c'est mieux. Voilà ce que vous aurez à faire. Requis, ça c'est un poste pour personnes expérimentées. Vous voyez là les compétences requises, ce qu'il vous offre. Development opportunity through the LinkedIn Learning Platform, comprehensive benefit plans, les bénéfices qui incluent visa sponsorship, paternal holidays. Par exemple, si une femme vous accouchez, vous avez droit au congé payé. Si un homme vous avez droit au congé, ça peut être payé ou pas. Visa sponsorship, il vous sponsorise, vous parraine de visa, un logement, vous êtes logé pendant 1 à 3 mois. C'est vrai que vous allez payer peut-être cela, après ça dépendra de comment vous aussi vous négociez par rapport au salaire. Ça dépend aussi de comment vous négociez. Vous pouvez les négocier. Il y en a qui ont des loyers payés pour 1 mois, il y en a qui ont pour 3 mois. Vous pouvez négocier cela.
Mais comme toujours, je l'ai toujours dit, vendez-vous moins cher si vous voulez être celui sélectionné. Mais n'abusez pas, allez regarder les salaires autorisés par la loi. Parce que lorsque vous faites un entretien, si vous proposez un salaire qui est en dessous de celui autorisé par la loi, ça veut dire que vous n'avez pas fait de recherche, vous n'êtes pas intéressé par le poste et vous ne serez pas sélectionné. Du coup, faites très attention. C'est tout ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, guide point. Mes chers abonnés et autres, je sais pas pourquoi certains regardent sans s'abonner, comme si c'était pas intéressant. Je vous invite à commenter, liker et partager. Sur ce, bonne journée à vous et restez scotchés et connectés.